Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié et j'ai des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Déjà, concernant la maison, on a enfin trouvé un acheteur, donc on est trop contents. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 17 août, donc voilà, on a signé exactement l'offre d'achat acceptée le 8 août. Et donc le compromis de vente, ce sera pas pour tout de suite étant donné que y a les vacances, etc. Et l'acte de vente final, on n'a pas la date, mais on sait à peu près. Je pense que je le dirai pas sur les réseaux sociaux, donc vous découvrirez ça petit à petit. En tout cas, c'est officiel, on déménage au Québec cet automne. Et comme les nouvelles ne viennent pas seules, on a aussi une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un logement au Québec, une location, une maison où on est accepté avec nos animaux. Donc voilà, on est trop contents. On s'attendait pas à trouver en fait. Disons que je me suis dit que j'avais rien à perdre à essayer. Finalement, j'avais quand même fait plusieurs annonces, j'avais quand même regardé sur les groupes Facebook. Il y a des groupes genre logement au Québec avec animaux acceptés. Il y en a quelques-uns. Mais finalement, j'ai eu énormément de chance. Quelqu'un m'a donné le contact d'un agent immobilier qui s'occupait de maisons où les animaux étaient acceptés. Donc si vous la connaissez, c'est Mégane, les rillettes du Québec, c'est le nom de son compte sur TikTok. Je la remercie énormément. Donc voilà, j'ai appelé cet agent immobilier pour savoir s'il restait des maisons disponibles et effectivement, il y en restait une seule. Donc trop bien, on a été accepté. Franchement, j'en reviens pas, tout ce... Eh ben... Coucou. J'en reviens pas, tout se goupille super bien. Et troisième bonne nouvelle, c'est que j'ai appelé l'école là où on habitera et il reste des places en maternelle 4 ans. Donc effectivement, j'ai pas pu réserver maintenant, mais d'après elle, le temps que j'arrive, ça l'étonnerait qu'il reste pas au moins une place. Donc c'est trop bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit où est cette maison. Je vais essayer de faire des coupures au montage. Désolée, ma fille ne fait que crier. Du coup, je l'ai mis derrière dans son transat. Vous voyez, c'est pour ça que je publie presque plus. Parce qu'en fait, je n'ai pas le temps. Les enfants sont toujours avec moi en train de faire du bruit. Bref. Donc, on va essayer de terminer cette vidéo. Donc, cette maison qu'on a trouvée, où est-ce qu'elle est? On ne sera pas à Québec même, on sera à environ une demi-heure de Québec dans les Chaudières-Appalaches, en Beauce. Donc voilà, un petit village, je pense que ça va être plutôt sympa. En vrai, ça va pas trop nous changer d'ici en France, parce que là on est actuellement dans un village à peu près une quarantaine de kilomètres de Toulouse. Donc ce sera à peu près pareil finalement. Petite maison à la campagne, en plus c'est une maison neuve, donc c'est super, franchement. Et au niveau des mètres carrés, on aura même plus de mètres carrés que notre maison ici. Le loyer par contre est quand même assez conséquent, mais on ne va pas faire la fine bouche. Vu qu'on est accepté avec nos animaux, on est prêt à tout accepter entre guillemets. Tant pis, le loyer est cher, il est à 1850 $ par mois. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Enfin moi je trouve que c'est cher étant donné que c'est dans un village de campagne et que c'est pas en ville. Après, c'est certain qu'on n'est pas ultra loin des commerces. Mais bon, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Sachant qu'en plus, c'est une promotion. Donc, dans tous les cas, l'année prochaine, le loyer augmentera. Je ne sais pas encore combien de temps on restera dans ce logement. Parce que l'idée première, c'est d'acheter une maison de toute façon. Donc, on verra. Peut-être qu'on achètera au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à mon avis pas plus. Donc voilà, l'aventure commence. Dans les prochains jours, je vais vous publier la vidéo pour les résultats de l'évaluation comparative de nos diplômes. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on avait fait la demande au MIFI pour faire l'évaluation de nos diplômes français. Donc c'est pas une équivalence, mais il te donne en fait une idée de diplôme comparatif que ça peut donner au Québec. Pour rappel, mon mari avait des diplômes en plomberie et moi j'avais des diplômes vente, esthétique et aide-soignante. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu les équivalences qu'ils nous ont données. Et ensuite, du coup, on va commencer les préparatifs. Comme vous venez de voir, on a déjà commencé à chercher le logement, à contacter l'école. Là, vraiment, on est sur tous les fronts. Là, j'ai essayé de budgéter un petit peu ce que ça va nous coûter au niveau de l'installation parce que la maison, elle est vide. Donc, il faut acheter tous les meubles, tout l'électroménager.
Je ne sais pas encore si on va prendre de l'occasion ou pas. C'est vrai que nous, comme on s'installe et qu'on compte aménager là-bas définitivement, on aimerait quand même des choses qui nous plaisent et qui vont nous durer dans le temps. Donc c'est vrai qu'on a envie d'acheter du neuf, mais en même temps, là, à l'heure actuelle, on a budgété et ça donne à peu près 20 000 $. Sachant qu'il y a presque tout ce qu'il faut, hein, les lits, le canapé, les tables, les chaises, tout l'électroménager, donc frigo, lave-vaisselle, micro-ondes, cuisinière, laveuse, sécheuse, voilà, à peu près, enfin voilà, un petit peu de vaisselle, des couettes, des oreillers, enfin bon voilà. En plus, nous, pour notre lit, on a envie quand même de prendre quelque chose top du top, parce que clairement, on a un lit pourri depuis des années, et moi je commence à avoir énormément de douleurs au niveau du dos, donc c'est insupportable. Donc là on s'est dit, quitte à acheter un lit qui va nous durer peut-être toute notre vie, voilà, on va acheter un très bon lit avec des très bons matelas, et bon, pour les enfants un peu moins, mais voilà, on a quand même envie de prendre de la qualité. Pareil pour l'électroménager, on n'a pas envie de prendre des trucs un peu pourris, quoi. Donc c'est pour ça que ça monte très vite au niveau du budget. 20 000 $, c'est vrai que ça me paraît énorme. Je sais pas. Je sais pas du coup si on va essayer de prendre des trucs d'occasion pour essayer de faire baisser le budget. Surtout qu'en plus de ces 20 000 $, y a les voitures à acheter. À la base, on comptait acheter des voitures très récentes. Finalement, je pense que ce sera pas le cas. La maison, on la vend moins que ce qu'on avait prévu, donc on aura beaucoup moins d'argent que prévu. Donc voilà, il faut faire des concessions. De toute façon, vous allez voir ça petit à petit, donc je sais pas, mais bon, on commence déjà à essayer de s'organiser pour pas faire des achats bêtement. On n'a pas envie d'acheter des choses provisoires pour après racheter d'autres choses plus jolies ou mieux. Pour nous, c'est dépenser de l'argent pour rien, quoi. On préfère direct acheter des choses qui soient bien. Donc c'est pour ça que tout se réfléchit. Donc voilà, je suis trop contente. Le départ est prévu dans quelques semaines. Voilà, officiellement, on fêtera Noël au Canada. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!